Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est en visite de travail en Afrique du Sud, où il devra rencontrer les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président Cyril Ramaphosa. À l'occasion d'un point de presse commun avec son homologue sud-africain Naledi Pandor, les deux parties sont revenus sur la profondeur historique des liens qui unissent les deux États. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine a exprimé la solidité des relations politiques qu'entretiennent Moscou et Pretoria, et ce, depuis l'époque de la lutte pour la libération et contre l'apartheid. Elle a également affirmé la volonté de l'Afrique du Sud à promouvoir un monde multipolaire basé sur les principes du dialogue via une diplomatie de paix concentrée sur la résolution des conflits par le dialogue tel que conféré par la Charte des Nations Unies. Concernant le conflit de haute intensité en cours sur le vieux continent, Pretoria arbore une ligne de neutralité inspirée des principes du non-alignement. L'ambition affichée par les deux parties, sud-africaine et russe, est la construction d'un axe stratégique via l'approfondissement de la coopération bilatérale et l'exploration de nouveaux partenariats dans divers secteurs économiques. Pour rappel, l'Afrique du Sud préside le groupe des BRICS et devra accueillir le prochain sommet de l'organisation multilatérale au mois d'août prochain. L'axe Pretoria-Moscou partage avec d'autres grands acteurs internationaux comme le Brésil et la Chine l'objectif du rééquilibrage des relations internationales à travers l'émergence de nouveaux blocs géopolitiques afin d'accompagner les transformations globales en cours. À ce propos, dans une conjoncture politique et économique instable, des manœuvres militaires réunissant les forces navales sud-africaines, russes et chinoises auront lieu le mois prochain au large des côtes de Richards Bay et de Durban, plus grande structure portuaire d'Afrique australe. Ces exercices, qui verront la participation du navire russe Amiral Gorchkov, regrouperont des militaires des trois pays et ont pour objectif déclaré le renforcement de la coordination et le partage des expériences et des connaissances opérationnelles entre les trois formations militaires.